Salut tout le monde, ravi de vous retrouver comme tous les mercredis avec nos vidéos et nos sportifs. Aujourd'hui, j'ai les deux pépites du handball martiniquais. La dernière fois, on avait Aurélien. Si vous n'avez pas vu l'interview, allez regarder. Aujourd'hui, j'ai les deux petites pépites pour un petit entretien juste avant qu'ils partent. Drévi, Ivan, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Allez bien, les vacances, ça s'est passé comment? Tranquille, tranquille. La reprise, là, vous vous êtes entretenu un petit peu quand même? Oui. Ok, on revient sur votre saison. Ta saison, ça s'est passé comment, Drévi? On a mal commencé la saison. On a mal commencé, on a perdu 3 matchs d'affilée qu'on n'avait pas perdre. Ouais. Mais sinon, après, ça a été, on s'est remis dans le droit chemin, ça a été. Ouais. Et toi, Ivan? Nous, l'objectif, c'était le maintien. Donc, forcément, en sortant de la deuxième division, en montant à la première, on savait que ça allait être difficile. Mais on a pu atteindre notre objectif. Tu es meilleur jeune? Ouais. Ça c'est beau, la Martinique représente le meilleur jeune du championnat de France. J'ai entendu que Marc-Alexandre Saucé allait venir dans ton centre de formation. Est-ce que tu penses que tu as... mon centre de formation. Enfin, dans le centre de formation de ton équipe, tu penses que forcément tes bonnes prestations ont incité à prendre d'autres jeunes Martiniquais? Je sais pas vraiment, mais mon coach il aime bien les Antillais en fait. Ouais. Donc il est beaucoup attiré par les joueurs antillais et Marc-Alexandre a eu la chance d'être choisi. Il est bon en plus, moi. Oui. Vous avez l'autre joué avec lui? Oui, Mais le pôle, tu sais que moi je trouve que le pôle ne donne pas assez de joueurs pour vous. Vous en pensez quoi, vous? En plus, c'est pas forcément le pôle, tu vois, c'est quand ils arrivent là-bas. Quand vous arrivez là-bas, le pôle est peut-être d'arriver. La différence entre là-bas et ici, quand tu arrives là-bas, c'est quoi? Ici, on va dire que tu es dans ta zone de confort, tu connais tout le monde, Voilà, mais quand tu arrives là-bas, il y a des mecs comme toi, il y en a 15 000. Donc du coup, il faut savoir se faire remarquer, tu vois, d'un plus. C'est pas suffisant en fait. Si tu fais qu'ici, tu vois. Ouais, donc il peut être au centre de formation et pas devenir pro, ça veut dire. Voilà. Comme tout le monde, mais aussi il peut devenir pro vite, il peut ne pas. Tu vois, il va faire de façon pour l'autre. Oui, normal. Ok. Et la saison prochaine, les objectifs? De confirmer ce que j'ai déjà pu faire cette saison. Ouais, tu as fait du sale en plus cette saison. Hein. J'ai vu ton tir à la hanche. Mais justement, c'était quoi vos plus beaux buts cette saison? Moi, c'était un tir à la hanche contre Istres. T'en as fait deux? T'en as fait deux? Ouais. C'était contre Istres? Ouais. Et toi, ton plus beau but? Moi, c'était une chab contre Toulouse. Ah oui. Mais tu fais du sale aussi, toi. Hein. Pas ça. Objectif à plus long terme, équipe de France, etc. Mais déjà, on a le championnat d'Europe en janvier. Ça serait bien qu'on ait une médaille. Comme ça fait 2 fois qu'on vient sans rien, donc ça serait bien d'avoir une médaille. Après, il y a le championnat du monde pendant les grandes vacances en juillet 2021. Juillet 2021. Donc, pour l'instant, mes objectifs, c'est ça. En équipe de France, c'est ça, d'essayer de ramener au moins une médaille, tu vois, de faire mieux qu'avant.
Et toi, Evan? C'est pareil, on est dans la même catégorie. Ouais, tu veux être le meilleur joueur, ça se passe comment? J'ai eu la chance d'être nominé comme meilleur jeune du championnat. Donc forcément, je vais confirmer. Ouais, tout ça On va attendu. attendre, voilà, c'est ça, on va attendre beaucoup de moi. Donc, J'ai vu que tu as fait 2 gros buts sur Vincent Gérard. Ça, tu as quelle impression quand tu fais ce genre de choses? mais franchement, je ne me suis pas forcément rendu compte sur le moment, c'est après. Mais après, ça fait plaisir en fait. Quel gardien qui était le plus difficile à battre dans le championnat de France? Alors là, je jouais pas suffisamment pour dire que c'était dur ou pas, puisque moi je jouais par des périodes de 15 minutes. Au maximum c'était 45 minutes, c'était contre Ivry. Mais je joue pas suffisamment encore pour trouver que si un gardien est difficile ou pas en fait. Comme je joue par petite période. Ouais. Donc voilà. Et toi? Je joue pas beaucoup, mais le gardien qui m'a fait mal, c'était Wesley. Wesley? Ouais. Parce qu'il te connaît ou? Non, même pas, il m'a fait mal. Sur un moment décisif, il m'a brûlé, ça m'a fait mal. Je me souviens de ça. Ouais. Et pour vous, c'est qui le meilleur joueur du championnat? En France là, Ouais, en France. Sagoussen. Sagoussen est le meilleur Kansan? Oui, il est plus complet. Il est plus complet. Ah ouais. Et le meilleur joueur du championnat de Martinique? Vous suivez le championnat toujours quand même? Oui, mais c'est un peu. Moi je dirais Malfoy. Alpha? Ouais, Malfoy, ouais, en vrai. C'est vrai qu'il est pas mal. Ouais. Mais ah, il a citoyen avec vous. Est-ce que c'est lui qui vous a donné envie de jouer? Qu'est-ce qui vous a donné envie de... C'était qui vos exemples, on va dire? Enfin, quand je dis exemple, qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer? Ben, À part déjà, Aboutsou, c'est la base? En Martinique, le joueur qui m'a donné envie déjà c'était Teddy, parce que je le regardais quand j'étais petit à la télé. C'est du poulain? Ouais. Et aussi il y avait Wael Jalouz, le Tunisien, qui joue à Barcelone. Ouais, je ne connais pas. Et toi? Moi, ici, c'était Rouni, Ouais, le frère de Yannick. Ouais. Après, quand je suis arrivé, quand Stéphane est arrivé en Martinique aussi, quand il est arrivé à Ducos, Ouais. j'aimais bien. Tu regardais que des ailiers ou bien Stéphane n'était pas ailier? Non, à la base, moi, j'étais même pas ailier quand j'aimais voir ces gars-là. J'étais demi-centre quand je jouais. Donc, non, pas forcément. Et puis Jimmy Tell, c'est aussi. Ouais, aussi. Jimmy Tell, c'est des poules. Ça, c'est l'école Gaumonaise avec les appels de pied, effectivement. Ça, c'était là-bas. J'ai pas eu le temps de voir Cédric William jouer. Non. Un ailier droit, c'est le meilleur ailier droit que j'ai vu C'est ce gars-là qui m'a donné envie d'aller voir les matchs de Chab ou Coulette. Tout. Faut que je le fasse un jour, Cédric William. Franchement. Je voulais attendre de voir ça. Et sinon, j'ai une question par rapport à vos parents. Ils sont comment? Ils restent dans le rôle de parents ou le rôle de coach reprend le dessus? Te dit, mais tu n'aurais pas dû faire ce tir-là, ou bien tu aurais dû faire la passe. Ça arrive, mais en tant que dans la vie humaine, c'est les parents, et dans la vie du sport, c'est les entraîneurs, c'est les sportifs en fait. Parce qu'ils arrivent à faire la part des choses quand on est dans le sport. Ils nous conseillent, ils nous disent qu'on aurait dû plus faire comme ça, ils nous donnent des idées de voir les choses différemment, puisqu'ils ont beaucoup plus de vécu que nous, et dans la vie humaine aussi. Et ton père réagit comment? Exactement. Franchement, c'est comme tu dis, dans la vie humaine, c'est mon papa, tu vois, et on s'appelle pour. Des fois, on peut s'appeler pour ne pas parler de handball. Et par exemple, si j'ai un truc à demander, je sais pas moi, un conseil à faire, un conseil à demander, un truc à faire, est-ce que c'est ce que je peux faire pour faire ça, tu vois, de niveau handball, il m'explique, il m'aide, il me dit, par exemple, si j'ai fait un match et que je marque un but, mais ce que j'ai fait, c'était pas bon, il va me dire, t'as marqué, c'était pas bon, tu vois. Il va toujours chercher plus. Tu vois, même si j'ai mis 15 minutes, il m'a dit que j'aurais pu mettre 16, tu vois. Mais tu sais qu'ici, je le regardais dans les tribunes, tu donnais à Mathieu des grosses coucoulettes, des grosses chabs, et pourtant lui il bougeait pas. Comme si c'était un joueur normal. Je me dis, mais. Parce que là-bas, en fait, c'est qu'il y en a plein, ils font ça. En fait. Il y en a plein. Ils voient déjà plus loin, tu penses? Tu vas les mettre ici, ils vont faire pratiquement pareil, voire plus, tu vois. Donc ici, ce que c'est là-bas, ici, ce que c'est ici, donc essayer de débattre ici, c'est bien, mais il n'y a pas de quoi s'enflammer, on ne sait jamais, tu vois. Mais ici, c'est Mathieu, le gardien qui était le plus dur à battre. Oui, oui. Et pourtant, tu lui as fait du sale quand même. Hein. C'était un jeu. Tu vas me demander comment, je ne peux pas te répondre, je sais pas.
Vous suivez le championnat, vous avez vu que Citron, quand vous étiez là, vous avez gagné au moins la coupe, mais là, maintenant, là, ils sont dans rien là. Le championnat c'est pas fini, mais bon. L'année prochaine, comme d'habitude. Oui. Vous pensez qu'il manque quoi au handball martiniquais pour évoluer et aller plus haut en fait? On va dire. En fait, notre problème c'est qu'on ne joue pas collectif. Tu vois ici, quand on part Déjà, on est pas sérieux. Voilà, on n'est pas sérieux. Vous étiez moins sérieux ici? Ah oui. Déjà quand on part aux compétitions, tu vois, tout le monde pense à se faire voir. Donc du coup ça fait que l'équipe en elle-même, elle devient nulle. Même si par exemple, à l'aile, il y a moi, il y a Ivan. 2007, tu vois, je sais pas moi, Yohan Bourg, il y a un Guadeloupéen, ou bien Marc Alexandre, tu vois. Mais si chacun prend la balle, il fait un truc. Chacun, si il prend la balle, il fait un truc. Donc du coup, l'équipe elle devient nulle, tu vois. Donc c'est ça qui manque pour moi. Un peu de collectivité. Quand on est là-bas, après ici, franchement, il manque pas grand-chose un peu. Ils sont des talentueux pour autant. Ouais, c'est ça, un peu. Il faut avoir une parole de chance. Vous avez de la chance, vous pensez? C'est pas... On a joué pour, la chance, on a provoqué la chance, on va dire. Est-ce que vous pensez à jouer dans le même club d'un jour? C'est bien, c'est ça, doit arriver. Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai vu, c'était demi-finale ou finale de jeunes, et avant le match, mais quand tu parles, dis bon, nous avons commencé, nous avons fait un kung fu là, et puis comme par hasard, enfin pas comme par hasard, le match commence, première réaction, kung fu. On l'a dit. On leur avait dit ça depuis le lycée. On avait le match le samedi, le lundi on arrive, on dit on fait kung fu. Le mardi, on leur dit. Est-ce que vous gardez toujours le même plaisir à jouer là-bas? Oui. Quand on va en équipe de France, on dirait qu'on est à Citron, tu vois. Mais le plaisir, tenter les trucs, ou bien là-bas, tu tentes moins de choses? Ben, dis-toi que... Personnellement, moi, ouais. Tu tentes moins? Ça dépend des jours, en fait. Mais parce qu'il y a un jour, je peux arriver, je suis dans le février, j'ai envie de jouer, j'ai envie de tester beaucoup de choses. Il y a d'autres jours où je suis sérieux. Mais moi, je trouve qu'ils sont moins dans le jugement, mais ils sont plus pour ces gestes-là. Par exemple, nous, au pôle, on tentait une couler, trouver un chab, tu rates, on va te crier dessus, tu vois. Mais là-bas, vaut mieux. Là-bas, vaut mieux que tu tentes. Tu rates. Tu tentes à l'entraînement, il faut que tu tentes à l'entraînement quand même. Après, tu tentes au pôle, tu rates, tu fais tes pompes. Mais là, non, c'est différent. Tout dépend de la situation. Voilà, tout dépend. S'il fallait faire ça, tu l'as fait, tu rates. C'est pas grave. Ça dépend du score dans le match aussi. Même à l'entraînement, on peut faire une belle action, la balle arrive sur toi, tu fais ça et tu rates, on t'engueule. Voilà. Mais si c'est ce qu'il fallait faire, tu l'as fait. À partir de chose, tu as raté ton geste, c'est pas grave. Donc ils sont plus tolérants, on va dire, avec ça. Mais on va finir avec le quiz de fin, comme d'habitude, vu que Drévi doit prendre l'avion. On commence, chacun répond l'un pour... Non, pas encore l'un pour l'autre, chacun répond pour soi. Si vous ne jouez pas au handball, vous faites quel sport? Moi je fais du basket. Football, je pense. Football? Tu t'as de foot aussi? J'ai un bon pied. Ouais, j'ai un bon pied. Et à contrario, si vous faites pas quel sport vous n'aurez jamais fait par contre? Cyclisme. Cyclisme, je pense que c'est le sport le plus dur. D'ailleurs, j'avais parlé avec Alfred de Pontis. Et après, il a confirmé, c'est officiel, depuis 2 semaines, le tour cycliste est annulé. Est-ce que vous avez une phrase ou un dicton ou un leitmotiv que vous répétez quand ça va pas ou même quand ça va aussi? Moi, je me dis que rien pas arrêté, c'est qui lâche. Exactement. Moi, j'appelle maman. Gros nounours, j'appelle maman. Ouais. Dites-moi, c'est quoi votre péché mignon? Il y en a, c'est le chocolat, d'autres, c'est les gâteaux. Vous, c'est quoi? Tacos. Tacos? Le grec. Grec? Ils sont meilleurs ici ou là-bas? Là-bas. Ouais, là-bas, c'est meilleur. Ok, deuxième partie du quiz. L'un répond pour l'autre. Il faut me donner le plus gros défaut, la plus grosse qualité de l'autre au sport et après dans la vie. Au sport, pour commencer. Le sport, il est fort, puissant. Et son défaut, il se boule vite. Et humainement parlant. Ah, humainement, il est gentil, il est à l'écoute. Et puis, on va dire. Trop gentil aussi. Non, même pas. Juste tranquille. Tranquille. Et son défaut, il est lunatique. Lunatique. On n'aurait pas dit le pire. Et toi?
Oui, la qualité de dribble, c'est qu'il est super technique, mais il n'est pas rapide. Il doit être rapide normalement. Il anticipe. Il anticipe beaucoup. Ouais. Et défaut? Défaut, ben, justement, il n'est pas rapide. Il n'est pas rapide, c'est vrai ça. Et humainement? Humainement, c'est un bon gars, mais comme défaut, il n'arrive pas à s'adapter. S'adapter à quoi? À certaines situations. Ah ouais? Ouais. Tu dois trop truc. En fait, quand il aime pas, il aime pas. J'aime pas. Là. Voilà. Quand il aime pas. Il faut ça. Mais parfois, il faut prendre sur soi, même si tu n'aimes pas. Ah ouais. Tu l'emmènes dans des coups foireux et tu veux qu'il apprenne bien. Mais non, en fait, lorsque je l'emmène, il l'aime pas, mais moi j'aime. C'est ça. C'est vrai. Bon, la dernière partie, on fait le plus. Vous me dites qui était le plus. Vas-y. Alors, le plus doué à l'école. Oui. Le plus doué en sport. 50-50. Ouais, 50-50, on va dire. Le plus bordélique. Bordélique Princesse. Dans ses rangements, etc. Ouais, bien. Le plus en retard. On est allé, on veut. Tout à l'heure. Le plus casanier. Bien. Le plus fêtard, donc forcément c'est toi. Pourquoi forcément? Oui, si tu veux pas casanier, c'est que tu es fêtard. Enfin, c'est pas fêtard, mais plus que lui quand même. Le plus mauvais perdant. Moi, je rush vite. Ouais, il va. Ouais. Moi aussi, je rush. Surtout sur Fortnite, je rush. Et le plus doué avec les femmes. Mais merci beaucoup, franchement, les gars. Passez une excellente saison. Je vais vous suivre. En fait, toute la Martinique. Vous savez quoi, c'est que toute la Martinique vous suit, en vrai? Ouais, un peu quand même. Mais ton numéro en plus, c'est en rapport avec les. Les notes. Mais oui. C'est franchement, c'est pas. Franchement, impeccable. Continuez comme ça, les gars. Je vous laisse le mot de fin. Qu'est-ce qu'on dit à tout le monde? Soit merci de nous accompagner pendant nos saisons. Merci pour les messages. On voit tout. Et voilà, ça fait plaisir. Et toi, Ivan? Je rejoins David. Tu vois, je toujours David. Et si, qu'est-ce que vous dites à un petit jeune qui a peur de se lancer dans le hunt? De pas en sérieux. C'est qu'un jeu. Tu joues, Voilà. ça passe, ça casse. De pas écouter les gens. Il y aura toujours des gens qui vont Si se mettre tu des bâtons crois. dans les roues. Si tu crois, tu peux arriver. Ouais, bah, c'est cool. Mais je vous remercie, franchement. Impeccable. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Profitez de la vie. Faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye.